Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal dont voici les principaux titres. C'est une scène qui effraie les étudiants de l'université de Kinshasa en colère n'ont rien laissé à leur passage sur le site de la colline inspiré de voitures brûlées, de bureaux saccagés et certains motards ouéois lynchés. Ces étudiants protestent la mort de l'un de leurs par la police. Malgré cette scène, la police est intervenue pour disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène. Nous invoquerons également dans ce journal à la remise des brevets aux jeunes Congolais qui ont choisi l'armée dans les codes de guerre. La proximité, il en sera également question parce que ça nous concerne. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. Les étudiants de l'université de Kinshasa étaient dans la rue ce lundi pour protester et manifester leur mécontentement face à la tuerie par balle d'un de leurs deuxième graduat en sciences de l'information et de la communication par un élément de la police nationale congolaise. Ils exigent que l'auteur de ce meurtre subisse la rigueur de la loi. Suivez. Exactement, moi d'abord je me pose la question, pourquoi il faudrait aller aux armes pour une situation de non-port de masque? Ce n'était pas la bonne marche à suivre d'aller tuer l'étudiant parce qu'il n'était pas muni de son cache-nez. Non, il fallait interpeller. Voilà pourquoi il faudrait revenir un peu sur la façon de faire de nos policiers aujourd'hui à Kinshasa. Il faudrait veiller à l'interpellation. L'interpellation, c'est quoi? Venir d'abord dire à la personne de se munir de son cache-nez. Et essentiellement, nous ignorons ce qui s'est vraiment passé entre le policier et l'étudiant. Mais je ne pense pas qu'il fallait en revenir aux armes. On pouvait interpeller ou soit encore tenter de neutraliser la personne, mais tirer sur la personne. Je pense qu'il y avait certainement un abus de pouvoir de la part du policier qui s'est montré un peu plus imposant que l'étudiant alors qu'il avait l'arme entre les mains. Je pense que ça ne valait pas la peine de toucher son arme. Nous voyons de temps en temps que les politiciens autres qui débordent sur le média public ou soit dans des rues qui sont arrêtés, qui sont poursuivis. Maintenant, nous voulons voir l'État réagir, trouver ces policiers-là, ce monsieur-là, et l'arrêter, quoi. Et s'occuper aussi de la famille de l'étudiant en question. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté à la cérémonie de remise de brevets aux lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. 25 officiers militaires de FARDC et ceux de la police ont bénéficié de la formation de cette école militaire qui a connu les enseignants venus de la France pour leur expertise à l'armée congolaise. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, encourage les lauréats. Il est au micro de Natacha Yambondo. Notre école de guerre a été créée et mise en service dans le contexte de la situation sécuritaire à l'est du pays, particulièrement dans les provinces sous état de siège, administrées actuellement par des gouverneurs militaires. Le contexte s'est trouvé davantage compliqué à la fois par la pandémie de la Covid-19 et les affres de l'éruption volcanique du Nyiragongo du 22 mai 2021. C'est cette complexification de la guerre à l'est de la République qui la rend riche en enseignements, comme en témoigne le rapport du voyage d'études effectué par la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il a permis aux apprenants de concilier la théorie et la pratique. Par l'analyse holistique des divers paramètres de la guerre, ils ont pu réaliser que l'action décisive contre l'insécurité à l'Est nécessite une synergie de plusieurs secteurs, animés par des acteurs suffisamment préparés aux défis variés, notamment de l'insurrection et du terrorisme. C'est bien là un trait majeur de la vocation de l'école de guerre de Kinshasa.
devenue partie intégrante de la constellation du système de formation du cursus de l'officier des FARDC. Constellation dans laquelle l'école de guerre de Kinshasa préparera les apprenants à gérer avec compétence les questions majeures de défense et de sécurité. Veillez notamment au respect des droits humains et à la dignité de vos fonctions, à l'image et à l'honneur de votre icône et parrain de votre promotion. Je citais le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, dont le sens de responsabilité était inébranlable dans le combat pour la démocratie et la justice sociale, privilégiant toujours l'intérêt du peuple jusqu'à sa mort. Vous aussi, privilégiez le bien de vos hommes sous vos ordres jusqu'au sacrifice suprême. Bientôt, l'Assemblée nationale va dévoiler la liste des candidats dans la nouvelle équipe de la CENI. Voilà que justifie une réunion des acteurs de la société civile décidée à dégager un consensus. C'est la salle des CEPAS qui a servi de cadre. Composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Les jeunes et les provinces de la République démocratique du Congo ne se retrouvent pas. Deux organisations de la société civile seulement, à savoir Simocel et Educiel, ont été reconnues par l'Assemblée nationale comme membres délégués de la société civile à la CENI. Mais par quel mécanisme ces deux organisations ont été choisies? Les cadres de concertation nationale de la société civile de la RDC que coordonne Dani Boss Singoma a voulu en savoir plus. Et voilà ce qui justifie cette journée de réflexion avec toutes les composantes de la société civile organisée ce samedi 24 juillet au centre CEPAS. Notre rôle en tant que cadre de concertation, c'était de les appeler, de comprendre les mécanismes par lesquels ils ont été désignés, mais aussi comment les autres organisations peuvent se retrouver autour du travail qu'ils sont en train de faire, en fait de donner la force à la société civile. Que nos représentants qui vont aller à la CENI puissent avoir vraiment l'accompagnement de toute la société civile. Que le travail qui sera fait à l'Assemblée nationale ne puisse pas réduire le travail de la société civile. Nous les accompagnons dans ce processus tout en disant qu'il faut donner plus de place aux jeunes, aux femmes et aux provinces dans la suite du processus. Cet espace d'échange offert par le CCNSC RDC est salué par le consortium des organisations des jeunes impliqués dans le processus électoral COJUPEL et qui revendique sa représentativité au bureau de la CENI. Sur la liste ou sur les deux listes, nous n'avons pas encore retrouvé un jeune qui nous représente. Et nous avons demandé aux deux composantes de bien vouloir ouvrir une brèche aux composantes qui ont été écartées, plus particulièrement la jeunesse. Cependant, les deux organisations de la société civile choisies se disent ouvertes pour l'inclusivité de la société civile. On a fini cet échange sur une note consensuelle, donc nous sommes bien ouverts à continuer les échanges, à faire participer les différentes représentativités de la société civile, notamment les femmes, les jeunes et autres, dans ce qui se fera par la suite. Avoir une société civile unie et forte pour le bien-être du pays, c'est le souhait majeur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC. Et puis la population de la commune de Kalamo, engagée comme un seul homme, s'en va en guerre contre l'insalubrité, mais elle déplore le manque des outils de travail et l'accompagnement des autorités municipales. Reportage. Moi 100 francs après ça va 7 heures, c'est là 10 heures. Et tout ça chaque samedi, ça veut dire 7 heures tu bandit, 10 heures tu sais la biso. Au moni le pauvre le chef du quartier, il m'a gazé bonheur ba moi de bord. Moni au que c'est là sur photo ça n'a pas baissé il est belé. Pour tous après moi ba tout belé, au ba ça la pesa musala. Mais à tout aller sur 7 personnes. Mon ali insuffisant. Quand il y a un manque à moyen, il y a un gazé bonheur poche là. Pour que moi go sur ka moi ba no ba ça musala. Na suivi à l'état parce que tant que l'état lobi que no salon il fait ba héros. Bato nyonso faut bakanga la suivi à l'été zani kotala siko kotambola kotala soki bato bazo sala ou bien bato yo sala bazo teka biloko na bango siko bato bazo teka wana bazo pesa possibilité te na bato musu basala parce que bon bato musu bazo teka biso to sani bango pe bakoya te. Donc dans ce sens là, donc manque à suivi à l'état et manque à matériel aussi. Bon bakombo oyo soko kombi 2 fois 3 fois
il faut aider quand encore au Congo comme Moussous parce que ça va contribution il y a l'état Congo bateau bali akambongo na eza bateau basala que Congo ezalate mais bateau bali akambongo ya Congo te nde basala Congo ça c'est on montre un peu la différence parce que bateau héros babusu ba fadeli na bango na bandako na bango ils sont très bien mais bateau basa mabe vie ça difficile c'est bango nde basa na souci à Congo est-ce que yo kanisi que l'état est bien ayebi ba mabiloko wana nyonso que non tout d'abord moi évacuation bateau bakokende ko tia biloko yango wapi tout omoni bateau ba comité zomona to bateau ba maman bazo mana ba sac pour ba même mabele wana quand même ba tia na maman ba évacuer yango mais ce qui évacuation ezali tango bateau basali yango l'état ya évacuer yango omoni que non na banque ya en tout cas l'état a failli à sa responsabilité. Les réseaux de parlementaires africains anticorruption continuent le travail de monitoring et d'enquête. Le week-end dernier, le rapport de l'an 2020 a été remis au deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Reportage de Tonton Bonteke, rendu par Natacha Yambondo. Les réseaux parlementaires africains contre la corruption ont été conduits par son président Passiza Pamba. Ces rapports portent sur la dénonciation à souligner à cette occasion que le refus de dénoncer la corruption est une complicité. Ce qui a été très essentiel, c'est la présentation du rapport sur les faits de corruption dénoncés par le peuple congolais, par les citoyens lambda de la République démocratique du Congo, moyennant notre numéro vert. Donc nous avons un numéro au centre d'écoute du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Désormais, tout le peuple congolais peut utiliser ce numéro partout où il se trouve, sans craindre quoi que ce soit. Dénoncer, parce que celui qui vit un mal, qui vit la corruption et qui refuse de le dénoncer est complice de la misère du peuple congolais. Ce travail a été apprécié par le deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Les parlementaires anticorruption ont insisté sur la récupération des biens volés ou détournés appartient à l'État. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Gabriel Amissi, est arrivé à Beni, au Nord Kivu, pour diriger une mission de contrôle des fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Je vous invite à écouter le major Jerry Nguelo, porte-parole de l'inspectorat général, pour les précisions. L'objet de la visite de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, est de procéder au contrôle d'utilisation de fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout en ces temps de l'état de siège. Le contrôle a débuté à Kinshasa par les organes centraux de Kinshasa. Et on est arrivé à Bunia le dimanche passé, immédiatement on s'est mis au boulot. Après contrôle, il s'est avéré que beaucoup d'officiers étaient impliqués dans le détournement. Avec des preuves vraiment avérées, ces officiers ont été mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et ont été transférés à la prison centrale de Bunia. Si nous devons remonter l'histoire, ça fait plus de 2 décennies que les ressources mises à la disposition des unités des forces armées ne sont pas contrôlées et avec des conséquences vraiment désastreuses. Raison pour laquelle la haute hiérarchie de l'armée a mandaté l'inspecteur général qui, dans ses attributions, a le pouvoir de contrôler l'application des textes de loi qui régissent l'armée et surtout les finances de l'armée. Contrôler la gestion rationnelle des différentes ressources mises à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour qu'on mène bien les opérations, il faut qu'il y ait les moyens. Mais l'État, le gouvernement central a mis des moyens, de fonds publics à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo via les ministres de la Défense. C'est pourquoi il y a question de redevabilité, responsabilité de redevabilité. L'IG doit contrôler la destination et la finalité et l'orientation des fonds mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour accomplir leurs missions régaliennes. Aussitôt, les gens sont déjà au boulot, les inspecteurs, le compteur sont déjà au boulot derrière nous. Les inspecteurs sont là, guidés par l'amiral Boyoma. Donc, on n'a pas de temps à perdre. On a commencé déjà avec le personnel, le responsable des finances, le S1, régiment, ainsi de suite sont là. On est déjà, la batterie est en marche.
L'alignement de primes de risque de médecins, leur intégration dans le fichier Bibois ont été au centre d'un entretien ce lundi entre un collectif de médecins non primés et les directeurs de cabinet adjoints du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance. Je vous invite à écouter tour à tour les coordonnateurs Dr Mbote Ngangou et son secrétaire Juvenal Moké. Suivez. Notre présence ici est justifiée dans le sens que nous sommes venus voir l'autorité, représentée ici par les DIRCABA du ministre de la Santé pour discuter de quelques points émanant de notre situation des médecins non primés. Et nous avons parlé sur 4 points essentiels. Le premier point, nous avons épinglé le point sur l'alignement à la prime des risques de médecins non primés, au T4 ici, et on a plaidé de telle sorte que cet alignement est lié au plus bref délai. Le deuxième point, nous avons parlé sur le point de l'intégration des OMI dans le fichier Bibois. On a plaidé de telle sorte que les OMI, il y a des médecins qui sont médecins, OMI ou soit nouveaux affectés, qui doivent nécessairement être intégrés dans ce fichier. Le troisième point, nous sommes allés voir le responsable pour un arrêté interministériel qui circulait déjà sur la toile, nous écartant des assises de l'alignement. Le quatrième point, on a parlé du point remplacement et nous avons fait savoir aux responsables que le remplacement n'est pas une priorité actuellement. La priorité reste l'alignement à la prime de risque au T4. Alors, le DIRCAB nous a promis que d'ici là, on va organiser les assises pour l'alignement au T4. Au T4, c'est déjà presque un acquis. On va organiser les assises. C'est pourquoi nous appelons la base à rester vigilant, à rester éveillé. D'ici là, on va lancer un mot d'ordre pour faire pression. De gré ou de force, nous devons assister à ces assises. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, déterminé de redorer son secteur, a organisé un atelier de renforcement des capacités de ministres provinciaux qui ont l'EPSP à leur charge. Laura Moulenda, expert technique de l'enseignement, donne ici les retombées de cet atelier au micro de Jean Didier. Mais je crois bien avec l'avènement du gouvernement de l'Union sacrée de la République, je crois que avec ce gouvernement, nous sommes en train de voir quelques signaux positifs dans notre système éducatif. Puis surtout avec le ministère de tutelle qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour rassembler les partenaires éducatifs en vue d'avoir une éducation de qualité. Et ce séminaire qu'il a organisé avec les ministres provinciaux était d'une importance capitale parce que cela nous a permis d'avoir une idée globale sur ce qu'il veut faire dans le domaine de l'éducation. Je suis sûr qu'avec ce qu'il a donné comme ton dans nos établissements, je crois bien qu'il y aura un progrès. Parce que vous savez très bien que notre système a souffert depuis très longtemps. Et maintenant, nous savons qu'il y aura de l'amélioration. Et les bons antivaleurs, c'est un vieux problème qui date depuis la Deuxième République. Et je crois bien, comme nous sommes maintenant dans un état de droit, et le ministre est en train de faire beaucoup d'efforts pour nous instruire, en fait que nous, faire de l'éducation, puissions faire quelque chose, en fait que nous puissions marcher ensemble avec le ministre en vue d'encadrer notre jeunesse. Parce que cette jeunesse a besoin de bon encadrement, parce que c'est l'avenir de notre pays. En ce qui concerne l'ingérence des gouverneurs des provinces dans la nomination des autorités scolaires, malheureusement pour nous, nous ne sommes pas directement concernés, parce que nous sommes une école privée agréée, mais ce n'est pas une bonne chose, parce que l'éducation, il y a des spécialistes de l'éducation qui connaissent mieux les comptes de l'éducation et qui peuvent bien organiser les choses en vue que nous puissions avoir des encadreurs qui peuvent nous encadrer, en fait que nous puissions bien encadrer la jeunesse, parce que c'est très important pour le développement de notre pays. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur radio7online.net.